Alors Karim, je crois que nous avons fait le tour au niveau comptable. Qu'en est-il du volet fiscal? Alors, à quelques exceptions près, les dépenses comptables et les dépenses fiscales sont assez proches. Sauf que l'administration fiscale a une lecture un peu différente sur un certain nombre de charges. Vous allez avoir des charges, des dotations aux amortissements sur des véhicules de tourisme qui ne seront pas déductibles fiscalement. Vous allez avoir des dépenses de bouche qui seront considérées comme étant excessives pour l'administration fiscale. Alors, vous parliez il y a quelques instants d'imposition sur le bénéfice de l'année. Comment ça se passe-t-il? Alors, l'imposition des bénéfices dans le cadre d'un BNC est différent par rapport à l'imposition des bénéfices d'une société d'exercice libéral. Dans un BNC, les revenus vont venir s'ajouter aux revenus du foyer fiscal et être imposés au barème progressif à l'impôt sur le revenu. Concernant la société d'exercice libéral, le résultat va être imposé à l'impôt sur les sociétés à un taux de 15% jusqu'à 38 120 euros et à un taux de 33 un tiers au-delà de ces 38 120 euros. Donc on voit bien là qu'il y a deux impositions totalement différentes. Donc, dans un premier cas, dans le BNC, nous avons une imposition qui est intégrée aux autres revenus du foyer fiscal et soumise à l'impôt progressif, à l'impôt sur le revenu. Et dans un second cas, dans la société d'exercice libéral, l'imposition du résultat est imposée de manière totalement indépendante à un taux d'IS, un taux d'impôt sur les sociétés, de 15 ou 33 un tiers. Alors, effectivement, extrêmement précis, mais Karim, je pense qu'un point mérite d'être clarifié. En BNC, le médecin est imposé à son niveau personnel, comme vous venez de nous le dire. Et une fois son impôt sur le revenu acquitté, le bénéfice net de cet impôt est donc totalement disponible pour lui. En SEL, vous nous l'avez indiqué, la société s'acquitte de l'impôt sur les sociétés. Mais à quel moment le médecin peut-il disposer de fonds pour son compte propre? Alors, dans la société d'exercice libéral, nous avons vu que c'était une société juridiquement indépendante du professionnel libéral. Et donc, le professionnel libéral aura la possibilité d'avoir deux sources de revenus. Soit de la rémunération, qui sera déductible des charges de la société d'exercice libéral, soit de la distribution de dividendes qui résultera des résultats de l'entité. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les deux cas, que ce soit de la rémunération ou de la distribution de dividendes, ces deux sources de revenus seront soumises à l'impôt sur le revenu et soumises aux charges sociales. Donc, on voit bien là la complexité de cette situation. Et encore une fois, je pense qu'il faut se faire aider de professionnels, d'experts comptables ou d'avocats pour optimiser au mieux le revenu qui peut être tiré de l'activité.